Bonsoir, bonjour chers frères et sœurs qui aiment l'histoire. Quand il y a inspiration, il faut profiter. Je viens de faire tout à l'heure une vidéo pour montrer qu'il y a bel et bien alliance entre Baoulé et Abron. Alors, cette vidéo-ci, c'est pour parler de ce qu'on a appelé l'esclavage des Hébreux en Égypte antique. C'est la Bible qui le dit, que les Hébreux qui étaient en Égypte antique étaient esclaves. Il y a des passages même de la Bible où on dit que les Hébreux ont subi un dur esclavage en Égypte antique. Je suis croyant, mais moi je suis historien. Donc j'examine les faits. Or, qu'est-ce qu'il est dit? Que les Hébreux ont passé près de 4 siècles en Égypte antique. 400 ans. L'Égypte d'ailleurs qu'ils appellent Misraïm quelquefois. Soit ils l'appellent le pays des Cam, Cam étant l'ancêtre des Noirs, ou bien Misraïm. Et d'après ce que je sais, le terme Misraïm a pour racine Misra qui veut dire restreint. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une situation de restriction. Et que c'est quand Moïse ou Moshe leur a permis de quitter l'Égypte antique, qu'il y a eu la Pessa, donc c'est-à-dire que la liberté. C'est ce qui est dit. Or, l'archéologie montre que les grands monuments qui ont été érigés en Égypte antique, les pyramides, les obélisques, etc., n'étaient pas faits par des gens en captivité, non. Parce que, non loin de ces grandes pyramides où il y avait justement des grands travaux donc, qui se faisaient, on a découvert des localités proches du chantier qui étaient habitées par des gens libres, qui avaient des foyers, etc., qui avaient un foyer, etc. C'est ce que l'archéologie montre. Et puis, si on prend le cas particulier de Joseph, c'est-à-dire Joseph, que ses frères, les enfants de Jacob, Israël, ont vendu en Égypte. D'abord, ils les avaient vendus à des Ismaélites, c'est-à-dire donc des ancêtres des Arabes, qui l'ont revendu en Égypte. Il était au service de Potiphar, comme on dit. Mais était-il enchaîné? Non. Joseph n'était pas enchaîné. Potiphar lui a permis même de gérer quelque part tout dans sa maison, c'est-à-dire pourvoir aux besoins de la maison, c'est lui qui s'occupait de ça, etc. Les biens de Potiphar, c'est lui qui veillait sur cela. Mais la situation de Joseph même qui est décrite dans la Bible montre que le fait qu'il est dit dans la Bible que les Hébreux ont subi un dur esclavage, ce n'est pas vrai. Parce qu'on voit bien que les anciens Égyptiens traitaient humainement leurs captifs. Et vous allez remarquer que jusqu'aujourd'hui, jusqu'alors, je n'ai pas utilisé le terme d'esclave. Pourquoi? Parce que la définition de l'esclave, c'est quoi? Le terme esclave est un terme indo-européen. Slave en anglais. Esclave en français. L'esclave, c'est l'être humain qui n'est plus considéré comme un être humain. Il a perdu sa dignité. On le considère comme un meuble. C'est-à-dire qu'il est comme une marchandise. Il est comme un meuble, voilà. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas sa dignité humaine. On ne reconnaît pas sa dignité humaine. Est-ce que c'était le cas en Afrique? Non. En Afrique, celui qui est dans la captivité, il garde sa dignité humaine. C'est pour ça qu'on ne doit pas parler d'esclavage en Afrique. On peut parler de captivité. Voilà, on peut parler de captivité. Parce que la personne qui est dans la captivité garde sa dignité humaine. Et puis il y avait différentes formes de captivité.
Mais c'est celui, le captif, qui a été acheté avec du numéraire, c'est-à-dire par des moyens, je peux dire par des moyens d'achat et de commerce. C'est celui-là qui est vraiment au bas de l'échelle. Mais il ne perd pas sa dignité humaine. Jamais. D'ailleurs, même quand il s'agissait d'une captive, donc d'une femme, très rapidement, le maître s'empressait de l'épouser dans les normes, selon les traditions et les coutumes. Il l'épousait. Si lui-même il ne l'épouse pas, il donne ça à un membre de sa famille, de son lignage, pour épouser la captive. C'était comme ça. Donc, par rapport à ça et par rapport à la définition que les Indo-Européens donnent de l'esclave, on peut dire qu'en Afrique, il n'y avait pas d'esclaves. D'ailleurs, tous les maîtres avaient obligation de traiter humainement leurs captifs. Tu ne peux pas le maltraiter sans raison. Non. Si tu le fais, toute la société, ta communauté t'interpelle là-dessus. Vous voyez, c'est comme ça. Or, sur le fait que les anciens Égyptiens étaient noirs, ça, la question est traitée. On n'a plus besoin d'en parler. Alors les pseudo-scientifiques, des petits racistes européens, mais eux qui parlent du miracle grec, hein? Eux qui parlent du miracle grec là, mais pourquoi est-ce qu'ils n'écoutent pas les anciens grecs qui appartenaient d'ailleurs à différentes cités, c'était des cités-États? Ils ne se donnaient pas tous le même nom de citoyenneté. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'écoutent pas Hérodote, qui a vu les noirs de ses yeux et qui a parlé d'eux? Il a utilisé le thème de, qui a pour racine, qui donne la racine mélanine ou mélanos. Diodore de Sicile aussi les a vus. Il les a décrits comme des gens qui sont mélanos, c'est-à-dire noirs. Hein? Strabon aussi les a décrits comme des noirs. Aristote a fait la même chose. Mais pourquoi dans ce cas-là, eux, ils ne veulent pas reconnaître ce que ces anciens Grecs, hein, dont ils font le loge, pour ça, ils ne veulent pas les reconnaître parce qu'ils ont dit que les anciens Égyptiens étaient des noirs et qu'ils avaient les cheveux crépus. Le racisme, excusez-moi le terme, mais c'est un manque d'intelligence. Alors. Et puis, vous remarquez une chose. Quand, toujours dans la Bible, hein, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. C'est vrai, la Bible est inspirée de Dieu, mais c'est l'être humain. Donc, même quand Dieu donne une révélation, ça passe par la faiblesse humaine. Ça passe par la faiblesse humaine. Les humains, par qui une révélation divine est faite, ne traduisent pas toujours fidèlement ce qu'ils ont reçu comme information. Ça aussi, il faut savoir cela. Hein? Il faut savoir cela. Hein? Les fausses informations, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein? Ce qu'on appelle les fake news. Mais vous remarquez une chose. Quand Moshe ou Moïse et son frère Aaron, vous voyez même le nom Aaron, c'est important, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'arche. Aaron, ça veut dire l'arche. Quand ils entreprennent les démarches auprès du Nessout ou du Phari, appelé ordinairement Pharaon, pour que les Hébreux puissent quitter la région ou le pays d'Égypte. Quand finalement ils partent, après les 10 plaies, comme il est dit, qui ont frappé les Égyptiens, notamment le Nessout, le roi, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils partent avec de nombreuses richesses. Ils partent avec de nombreuses richesses. C'est la Bible qui le dit. Ils partent avec un cheptel important. Beaucoup de moutons, beaucoup de chèvres, etc. Ils partent chacun avec un cheptel important. Mais s'ils étaient des esclaves, selon la définition européenne et indo-européenne, est-ce qu'ils pouvaient avoir autant de richesses? Est-ce qu'ils pouvaient avoir autant de richesses? Hein? Autant de moutons, autant de chèvres, etc. Est-ce qu'ils pouvaient avoir ça? Jamais. Est-ce qu'un meuble peut posséder un mouton? Ou une brebis? Est-ce qu'un meuble peut posséder un bouc ou une chèvre? Jamais. Mais on voit bien, la Bible dit
Et ceux qui ont écrit la Bible disent que quand les Hébreux quittent, ils partent avec leur richesse. Ils partent avec toute leur richesse. Mais depuis quand un esclave qui est meuble, selon la définition indo-européenne, peut avoir tout un cheptel à sa disposition qui est sa propriété? C'est pour ça que quand la Bible dit que les Hébreux ont subi un dur esclavage en Égypte antique, ce n'est pas vrai. Je suis croyant, mais il dit que ce n'est pas vrai. Parce que j'analyse. Ce n'est pas vrai. Voilà, ce n'est pas vrai. Depuis quand des esclaves peuvent avoir des biens aussi importants? Non. Parce que le fait d'être serviteur d'un maître, même à l'époque de Jésus, il y avait des gens qui étaient serviteurs d'un maître. D'ailleurs, même Jésus en parle. Jésus en parle. Lui-même, il dit, serviteur fidèle, entre dans la joie de ton maître. Donc, le fait d'être serviteur là, c'était courant dans l'Antiquité. Comme aujourd'hui aussi, il y a des serviteurs. Il y a des serviteurs. De toutes les époques, il y a eu toujours des serviteurs. Parce que les anciens Égyptiens qui étaient noirs pratiquaient les coutumes que pratiquent tous les Noirs en Afrique. Même quand quelqu'un est dans la captivité, le tiers des revenus de son travail lui revient. C'est les 2 tiers qui vont chez son maître, qui reviennent à son maître. C'est comme ça. Un peu partout en Afrique, c'était comme ça. Le captif là, quand il travaille là, le tiers lui revient. Les 2 tiers reviennent à son maître. C'est pour ça que les Hébreux ont pu avoir un cheptel si important. On peut avoir, en tant que pasteur et éleveur, autant d'animaux qui sont leurs propriétés. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est très important. Donc, comme je l'ai dit, en Afrique comme en Égypte antique, le captif garde sa dignité humaine. Il ne perd pas sa dignité humaine. Infliger une maltraitance injustifiée au captif et vous êtes convoqué devant les anciens. Et puis, un peu partout en Afrique, concernant le captif qu'on a acheté, comme je l'ai dit, c'est lui qui est au bas de l'échelle. Souvent, par exemple, chez les Akans, on l'appelle Donko ou bien Kanga. Comme il a été acheté, lui, il peut être vendu. Mais son enfant ne peut pas être vendu. Jamais. Son enfant ne peut pas être vendu. Donc, cela veut dire que les Hébreux qui ont passé 400 ans, donc 4 siècles au moins, en Égypte antique, mais tous les descendants là, même s'ils sont au service de maîtres, ils ne peuvent pas être vendus. Ils sont libres. Ils sont libres. Ce qui a sans doute exaspéré les anciens Égyptiens vis-à-vis des Hébreux, et pas seulement des Hébreux, mais vis-à-vis des peuples sémites en général. Ils appelaient les Hébreux comme tous les peuples sémites qui erraient dans le désert pour la plupart, ils les appellent Amou, c'est-à-dire les errants. Or, ces peuples-là, qui errent dans le désert, souvent ils sont affamés. Ce n'est pas tout le temps qu'ils ont à manger et à boire. Parce que quelquefois, les pluies qui sont au niveau des comment on appelle, des oasis, quelquefois ça sèche. Et qu'est-ce qu'ils font malheureusement? Certains viennent piller en Égypte antique. Puisque l'Égypte antique, c'était le grenier, le grand grenier à l'époque antique. Donc certains viennent piller. C'est ça sans doute qui ne plaisait pas aux anciens Égyptiens. Et puis, il y en a d'autres, toujours certains groupes sémites, qui sont venus attaquer militairement l'Égypte antique. Par exemple, les Hyksos. Et puis les Hittites, ils ont attaqué militairement l'Égypte antique. Et ça ne plaisait pas aux anciens Égyptiens. Parce que les anciens Égyptiens, ceux-là comme les Hébreux, pour eux, c'est les mêmes peuples, ce sont les mêmes peuples sémites, c'est-à-dire ceux qui errent dans le désert, qui sont des pasteurs, qui ont des animaux, qui ont un cheptel et qui errent dans le désert. Vous voyez? Donc c'est cela. C'est ça qui n'a pas plu, sans doute, aux anciens Égyptiens et qui a peut-être rendu un peu quelquefois difficile leur rapport avec les Hébreux. Sinon, ils traitaient humainement les Hébreux.
En Afrique, la captivité, ce n'est pas l'esclavage. Le captif ne perd pas sa dignité humaine comme l'esclavage, comme l'ont fait les Indo-Européens. Voilà. Donc c'est cela. Hein? Le tiers de son travail lui revient au captif. Voilà. On voit le cas de Joseph. Joseph qui était au service de Potiphar, mais il n'était pas pauvre. Parce qu'une partie de son travail lui était versée, notamment le tiers. Et puis, quand ils disent que les anciens Égyptiens les traitaient mal, ce n'est pas vrai du tout. Parce que le chapitre de la Bible qui concerne le grand ancêtre des Hébreux, des Sémites, notamment Abraham. Abraham aussi, il a eu à partir en Égypte. Quand il y a eu la famine au pays de Canaan, il est allé en Égypte. Parce que je vous ai dit, l'Égypte antique, c'était le grenier de l'époque, à l'époque antique. Il est allé avec sa femme Sarah. Et quand il est arrivé en Égypte, qu'est-ce qu'il disait? Il présentait Sarah comme sa sœur. Effectivement, Sarah est sa demi-sœur. Ils ont le même père, mais pas la même mère. Et puis c'était son épouse. Mais il a dit à Sarah, non, si les gens te demandent, il faut dire que tu es ma sœur, parce que tu es belle et je crains qu'à cause de toi, on ne me tue. Tu as dit que c'est ta sœur, ce n'est pas ton épouse. Abraham, le père des croyants, comme on dit, il a menti proprement. Cela veut dire que c'est la faiblesse humaine. Et puis, il y a, comme il est dit dans la Bible, je crois qu'un personnage important, je crois que c'était même le Nessut, même le roi même, a voulu faire de Sarah l'une de ses concubines. Vous voyez, l'une de ses concubines. Et on dit que Dieu est intervenu, etc. Et puis bon, le roi a dit à Abraham, mais pourquoi est-ce que tu m'as menti? Tu as dit que c'est ta sœur, alors que c'est ton épouse. Vous voyez. Mais quand lui, Abraham et puis Sarah sont partis en Égypte, est-ce qu'ils ont été maltraités? Pas du tout. La faim qui les tenaillait dans le pays de Canaan, là, cette faim-là n'était plus là quand ils sont allés en Égypte. Ils avaient maintenant à manger. Donc, je vous remercie. Donc, j'ai voulu vraiment recadrer les choses. Certains qui savent que je suis un disciple du Christ vont dire, mais Alou, mais comment se fait-il que tu critiques la Bible? Mais écoutez, Dieu nous a donné l'intelligence pour analyser. Ce qui est écrit dans la Bible, ce sont les êtres humains qui l'ont écrit. La révélation divine est vérité, mais sa transcription par les hommes ne se fait pas toujours correctement. C'est tout. Non seulement sa transcription, mais aussi sa transmission ne se fait pas toujours correctement. Donc je vous remercie. Comme je l'ai dit, je suis le professeur Alou Kwame René. J'enseigne à l'université de Cocody, au département d'histoire. Cette université se trouve dans la ville d'Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore. Bonne soirée à tous. Bonne journée à tous, selon votre position.